ressuscité, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Oui, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, oui, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, oui, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est
es grand. Amen. Oui, excellent Père de grâce, tu es grand, tu es puissant, tu es fort, tu es le Dieu à qui toute le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute, le Dieu qui mérite tous les honneurs, le Dieu qui mérite tous nos chants. 10 000 langues ne suffiraient pas, Seigneur, pour te chanter et pour rendre honneur à ta gloire, pour rendre honneur à ta magnificence, pour rendre honneur à ta puissance, ô Éternel. Accepte ces petites paroles, ces petites minutes de louange. Accepte, Seigneur, nos cœurs chargés d'adoration pour toi. Accepte, Seigneur, ce moment que nous dédions totalement à toi, Seigneur. Et agrée-nous de ta présence. Permets que nous te soyons agréables. Seigneur, qu'aucun de nous, que Satan ne trouve rien de lui en nous, afin que ce moment soit encore un autre moment exceptionnel. Oui, c'est un rendez-vous que nous avons avec toi. Mais donc, nous nous sentons juste privilégiés, Seigneur. Toi, le Dieu si grand, toi, le Dieu si fort, toi, le Dieu si puissant. Tu es aussi le Père si bon que peut-être certains de nous n'ont pas eu. Tu es vraiment l'être sans lequel nous ne pourrions vivre. Nous voulons te remettre ce moment. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, faire ce qu'il sait lui seul faire. Nous libérer, Seigneur, de tout ce qui peut être pensée, raisonnement de notre Dieu à notre petite intelligence. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, transmettre fidèlement ton message comme tu le fais tous les jours. Toutes les fois que nous sommes ici avec tes servantes, avec ta servante, Maman Laetitia, envoie ton Saint-Esprit permettre que ce moment soit un moment encore extraordinaire en ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie. Nous te remercions pour ta bonne main sur nos vies, sur la vie de nos enfants, de nos maris, sur ta bonne main dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos travails, au jour le jour, 24 heures sur 24. Toi qui es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort et qui veille sur nous même quand nous ne le méritons pas. Avec action de grâce, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Sois béni, maman Christelle. Alors, bonjour à ceux qui sont arrivés par la suite. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Bienvenue à une nouvelle semaine des proclamations. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu se trouve souvent, Dieu se trouve souvent dans des choses insignifiantes. Alors, on va lire les passages de la Bible pour nous aider à partager cette exhortation. Alors, j'ai la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Hébreux 13, au verset 2, la parole nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Alors, je vais lire ici dans 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ici, on va regarder dans le livre de 1 Corinthiens 1 à 20, pardon, 1 Corinthiens 1 au verset 27 à 29. La parole nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Parole du Seigneur. Alors,
C'était la semaine passée, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Je méditais la parole de Dieu et le Seigneur me fait grâce de m'ouvrir les oreilles et de me dire que: «Laetitia, je me trouve souvent dans des petites choses». En fait, c'était clairement ça. Je me trouve je me trouve souvent dans des petites choses. Vous voyez, l'homme a, souvent la tendance, hem de voir ce que frappe aux yeux, comme nous dit dans la parole de 1 Samuel 27. Tu vois, ici, c'était le prophète Samuel qui devait aller oindre le roi que le Seigneur avait choisi. Le Seigneur lui dit, va, j'ai choisi un roi pour Israël, parce que Saoul était rejeté de l'Éternel. Parce qu'il avait désobéi à Dieu, Dieu l'avait rejeté, et Dieu s'était choisi un autre roi. Et donc, le roi devait être oint. Et maintenant, le Seigneur demande au prophète Samuel, va dans cette ville-là, tu vas trouver dans cette ville-là, il y a une famille. Et dans cette famille-là, parmi les fils de ce monsieur qui se trouve là, du père de famille, j'ai choisi un de ses fils. J'ai choisi un de ses fils qui sera roi d'Israël. Alors Samuel va, quand il va dans la maison du père de David, il trouve le papa de David et il trouve ses grands frères, il trouve les frères. Et voilà, il y avait le grand frère de David qui était là, qui est sorti le premier. Et le roi et le prophète Samuel il s'est dit, ah Seigneur, ça veut dire que ça c'est lui. Je suis sûre que c'est lui. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu par rapport à sa taille, par rapport à sa beauté, le frère de David était un homme qui était élancé, comme décrit la parole. Il était élancé, il était de beau de figure, il était très beau. Donc, il impressionnait. Quand tu le voyais, il était vraiment impressionnant. Et le prophète Samuel, il s'est dit, ah, c'est sûr, c'est lui notre roi. Et Dieu lui dit, comment lui stoppe? Il dit, non, fais attention. Toi, tu veux aller le oindre parce que son apparence t'a frappé. Mais moi, je vais au-delà de l'apparence. Moi, je vais au cœur. Et souvent, parfois, nous passons à côté des choses que Dieu désire nous faire ou des choses que Dieu désire nous accorder ou bien des visitations de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on minimise la visitation de Dieu. Pour nous, on a dans notre idée, par exemple, on s'attend au Seigneur, on s'attend à sa visitation, on s'imagine directement des grandes choses. Pour nous, on ne s'imagine pas que le Seigneur peut venir, euh, peut commencer avec nous par des choses qui sont assez méprisantes ou des petites choses. Pour nous, on veut directement commencer, paf, avec des grandes choses, des choses qui impressionnent la vue de l'homme. Or, souvent, Dieu est dans des petites choses. Il est dans les choses qui sont méprisables. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui voulait suivre Jésus. Et cet homme-là a invité le Seigneur Jésus à souper à la maison. Il l'a invité à souper. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la Bible. Il a invité le Seigneur Jésus-Christ à souper chez lui à la maison. Il lui dit, OK, viens à 7 heures. Tu viens chez moi, je t'invite à 7 heures. Tu viendras souper avec moi et ma famille, je te ferai un repas. Et le Seigneur lui dit, OK, pas de souci, je veux venir, je serai là. Alors, vers 7 heures, il a préparé, il est rentré chez lui, il était tout content. Il a préparé le dîner, il a dit non, aujourd'hui le Seigneur va venir et tout. Il a fait un bon repas. Et vers 7 heures, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte. Il voit un fou qui sonne à sa porte, une personne un peu bizarre. Le monsieur, il dit vas-y, vas-y, pars, pars, pars. Pars, il faut partir d'ici parce que moi, je veux recevoir le Seigneur aujourd'hui. Tu ne peux pas me déranger aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour. Tu dois partir d'ici parce que je n'ai pas envie que le Seigneur, quand il va venir ici, il te trouve. Il a chassé. Après, il attend le Seigneur, il attend.
Il voit l'heure commence un peu à passer. Il voit vers 7h, 7h10, 7h15. Il voit une femme qui arrive. Une vieille femme qui vient comme ça, qui vient, une vieille femme qui vient sonner à sa porte. Il dit à la vieille femme, il dit, mais franchement, c'est quoi? Est-ce qu'il se dit, est-ce que j'ai la poisse aujourd'hui ou quoi? Mais aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur va venir chez moi à la maison. Sors d'ici, vas-y, pars, 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 pars. Et puis, la femme, elle est partie. Troisième fois encore, il y a encore une autre personne qui arrive. Et cette troisième personne, qui était aussi, à ses yeux, comme, mais, enfin, quelqu'un qui n'avait pas d'honneur, quelqu'un qui était un peu, qui était comme un, donc il a méprisé, tu vois, quelqu'un de méprisable. La troisième personne aussi, il a chassé. Et il a attendu le Seigneur toute la soirée, toute la nuit. Le Seigneur n'est pas arrivé. Ah, le matin, le lendemain, il était tout triste. Il va vers le Seigneur. Il va où le Seigneur était. Il va. Il lui demande, mais attends, moi je t'ai attendu toute la soirée. Je t'avais invité, je t'ai dit que tu faut venir et tu m'avais même assuré. Tu m'as dit que tu allais venir. Tu m'as promis, mais je t'ai attendu toute la soirée. Tu n'es pas venu. Le Seigneur lui dit, ah bon? Comment ça? Moi, je suis venu 3 fois chez toi, mais tu m'as chassé. Ah, Seigneur, comment ça? Tu es venu 3 fois chez moi? Vraiment, moi, je t'ai chassé. C'est pas possible, moi, je ne peux pas te chasser. Le Seigneur dit, oui, je suis venu 3 fois chez toi, mais tu m'as chassé. Il lui dit, mais c'est pas possible. Il dit, oui, je suis venu, le fou que tu as chassé. En réalité, ce n'est pas le fou, c'était moi. La vieille femme que tu as chassée. En vérité, ce n'est pas la vieille femme, c'était moi. Et l'homme, il était tout triste, il était attristé, donc il a commencé à pleurer. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. En fait, c'est une leçon, en fait. Tu vois? Souvent, on veut servir le Seigneur, on veut faire, Heu, tu vois, tu veux servir le Seigneur, tu dis: «Oui, je vais être consacré à Dieu. Je veux faire, des dons à Dieu. Je veux aller faire, je veux ouvrir des orphelinats. Je veux ouvrir des hôpitaux» et souvent tu méprises des petites choses. Dieu dit: «Lorsque tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas être fidèle dans les grandes choses. C'est pas possible», selon la parole de Dieu. Et souvent, nous méprisons les choses qui sont indispensables, les choses qui sont importantes aux yeux du Seigneur. Dans les petites choses, souvent que Dieu, dans des petits détails. Lorsque tu es là, tu te dis, oui, je dois, par exemple, servir Dieu et que tu méprises ta famille, que tu mets d'abord ta famille à part. La semaine passée, la servante Tabitha nous a prêché. J'ai vraiment aimé par rapport à ce qu'il a dit que non, c'était Dieu, il y a un temps pour tout. Il y avait aussi un temps où que Dieu permet, en tant que maman, en tant que femme, de prendre soin de sa maison, de ses enfants, ce qui est très, très important, vraiment primordial. Et tu sais, et souvent, lorsque tu as la charge, tu as l'appel du Seigneur, et souvent l'appel du Seigneur, c'est lourd, tu vois, tu as beaucoup de responsabilités, tu dois faire beaucoup de choses, beaucoup de tâches et tout ça. Et parfois, on peut avoir la tendance de négliger certains domaines de nos vies. Pourquoi? Parce qu'on croit que lorsqu'on se donne tout, tout, tout au Seigneur, on se dit que oh non, ben voilà, on sert Dieu. C'est Dieu, c'est notre priorité. Le Seigneur est notre priorité. Mais on néglige, on ne prend pas soin de notre famille, on ne prend pas soin de nos maris, on ne prend pas soin de comment des tâches, des responsabilités que le Seigneur nous a accordées. Parce que avant tout, le Seigneur, la vie que tu as, c'est le Seigneur qui t'a permis que tu puisses avoir cette vie-là. Si tu es maman, c'est Dieu qui a permis que tu puisses être maman. Et ça veut dire que quand tu es maman, tu as des responsabilités. Et devant le Seigneur, tu dois répondre à ces responsabilités. Ne te dis pas que non, c'est mon temps de prière. Lorsque tu vois que ton enfant, il est là, il est malade, ton enfant, il est là dans le besoin, tu te dis non, 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 c'est mon temps et tu méprises. Non, tu méprises le Seigneur quand tu fais cela, sans pour autant le savoir, sans pour autant te rendre compte. Quand un ami, une personne a besoin de ton aide, tu te dis non, 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 ça, c'est pas ma priorité parce que je dois d'abord faire ceci, cela. C'est vrai, on doit respecter le temps qu'on a donné à Dieu. Mais lorsque Dieu est un Dieu, parfois,
il peut créer des circonstances. Il peut créer des circonstances. Et c'est pour cela, la semaine passée, on a pu voir qu'on devait avoir la révélation. Tu vois, marcher avec le discernement. Ça veut dire que lorsque tu vois une situation pareille qui arrive, c'était par exemple le temps pour toi d'aller par exemple à l'église, mais tu vois que tu as un empêchement parce que peut-être il y a quelqu'un qui t'a demandé, s'il te plaît, tu peux m'aider vite fait, tu peux vraiment m'aider, je suis dans le besoin. Tu dis non, 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 c'est mon nom d'aller d'église. Mais tu te dis, si tu as par exemple le discernement ou la révélation, tu peux peut-être aider cette personne-là. Peut-être cette personne-là, ça pourrait même toi peut-être aussi, comment, comment on appelle ça, le Seigneur peut-être par cette personne-là a voulu peut-être te faire échapper d'un accident de route. On ne sait pas, tu vois. Et Dieu a permis qu'une personne vienne te demander de l'aide au moment que toi tu devais partir à l'église. Tu vois? Et ça veut dire que y a certaines choses, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas être trop haut dans la routine et tout. Non, parce que parfois, Dieu peut casser la routine. Tu comprends? Écoute, il y avait une femme qui est venue. Jésus était en train de, avec les disciples, était en train de faire des miracles et tout. Il faisait des miracles et tout avec des gens qui étaient malades. Tu sais, il y avait des gens qui venaient vers lui, qui étaient malades et tout ça. Et Dieu est en train de faire des miracles. Et maintenant, il est en train de continuer à marcher avec les disciples. Il marchait. Et à un moment, il y a une femme qui vient, qui sauva comme ça, de nulle part. Il sauve. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est malade. S'il te plaît, guéris. Le Seigneur ne calcule même pas. Parce que ce n'est pas dans le programme de Dieu. Ce n'est pas dans le programme de Jésus, justement. Cette femme n'était pas dans le programme de Jésus. La femme, elle insiste. Elle dit, s'il te plaît. Le Seigneur même le répond. Il lui dit, ma nourriture, je ne peux pas donner ma nourriture aux chiens. Ma nourriture, c'est aux enfants. Et ça, c'est quelle parole qui peut te déchirer le cœur. Mais cette femme, elle tient ferme. Elle dit, OK, pas de problème. J'accepte que je suis un chien. Mais ce qu'il y a, lorsque même les enfants mangent sur la table, les chiens viennent ramasser les miettes. C'est-à-dire que même si je dois prendre des miettes, je vais accepter. Et le Seigneur, il était épaté. Il a dit, waouh, c'est quelle foi qu'elle a. Il dit, vas-y, va, ta foi t'a sauvé, ta fille, elle est guérie. Pour dire quoi? Cette femme-là, elle n'était pas dans le programme de Jésus. C'est-à-dire que si je devais un programme que je devais guérir cinq malades, elle n'était pas dans son programme. Elle est venue de nulle part. Mais elle a pu arrêter le Seigneur. Et elle a pu partir avec son miracle. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi, tu as peut-être dit au Seigneur, que donc je te recommande ma journée. Seigneur, je te recommande ma journée, que je puisse être une source de bénédiction. Mais ça arrive au moment que toi, tu veux partir, par exemple, faire une chose pour le Seigneur, et tu vois qu'il y a une personne qui vient te demander de l'aide. Discerne. C'est vrai que nous sommes arrivés dans un monde qu'on a peur, on commence à avoir peur d'aider les personnes parce qu'on se dit que non, le diable, il est déguisé, les gens, on leur fait du bien, mais après, au retour, on a du mal, on nous fait du mal, ou bien alors, il y a des gens on héberge à la maison, après, ils nous viennent, c'est eux-mêmes, c'est les mêmes personnes et tout ça, qui sont venus avec une mission pour nous détruire. C'est vrai. Mais dans toute chose, c'est pour cela Dieu nous demande d'avoir le discernement. En ce moment, si tu remarques bien, Dieu nous parle sur le discernement. Nous sommes au début de l'année et Dieu appuie sur le discernement et sur la sagesse. Tu dois comprendre, dans toute chose, il doit avoir de l'équilibre. Tu vois? Ça veut dire que nous sommes des chrétiens, nous devons avoir de la bonté, nous devons manifester de l'amour, mais en sachant à faire de l'équilibre. Nous sommes des chrétiens, nous devons avoir la connaissance qu'il y a un diable qui est là, qui est en train de nous combattre afin que justement de nous faire dérouter du plan de Dieu. Mais nous ne devons pas faire du diable omnipotent, omniscient, omniprésent. Non, c'est Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est là. On ne peut pas être là tout le temps, avoir peur, parce que lorsque tu as peur, c'est là que tu attires justement
les démons, tu attires la présence du diable. Parce que lui, il se nourrit de la peur. Vous voyez? Dans toute circonstance qui est devant toi, tu dois demander, Seigneur, quelle est ta priorité? C'est vrai que j'avais prévu cela. C'est vrai que dans mon programme, il y avait telle chose. Mais que dis-tu? Que dois-je faire? Tu vois? Il y a certaines choses que nous devons avoir le temps de demander au Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Ou même, avant même que tu puisses demander, mais tu vas sentir dans ton cœur que tu dois faire cette chose-là. C'est le Seigneur qui va mettre dans ton cœur cette pensée, qui va mettre cet amour, ce sentiment d'aider cette personne-là. Vous voyez? Vous devez savoir que le Seigneur, parfois, n'apparaît pas tel qu'on désire qu'il puisse apparaître. Même lorsque Dieu nous bénit, on demande à ce que Dieu nous bénisse, par exemple, Seigneur, bénis-moi par une entreprise. Bénis-moi par une entreprise, Seigneur. Bénis-moi par une entreprise qui prospère. Dieu peut commencer d'abord t'ouvrir la porte par, par un petit détail, par une petite connexion. Par une petite connexion. Toi, tu demandais, Seigneur, bénis-moi. C'est un exemple. Hein. Bénis-moi par une entreprise et tout ça. Et toi, dans ta tête, tu te dis que non, je dois chercher un entrepôt, mais je dois chercher, par exemple, comment on appelle ça, un magasin, et puis voilà. Mais peut-être que Dieu, toi, ton chemin, ça va être que tu mettes ta table devant et que tu commences à commencer d'abord à vendre des bananes, par exemple, à vendre des bananes. Et Dieu sait que lorsque tu vendras des bananes, au fur et à mesure que tu vends des bananes, à partir des bananes, ça va devenir des oranges. Tu vas commencer à avoir des oranges. Après, tu vas commencer à avoir des fraises. Après, tu vas commencer à avoir tous les fruits. Et puis après, certifier. Comment on dit? Comment on appelle ça? Tu vas progresser. Voilà, je dis seulement avec un français simple. Tu vas progresser, par exemple. Tu vas dire, OK, je vois que je commence maintenant à vendre mes bananes et tout ça. Moi-même, maintenant, à la place de partir chez un fournisseur, je vais commencer maintenant à planter. Je vais planter, je vais faire je vais faire un jardin avec l'argent que j'ai pu avoir. Je vais faire, par exemple, je vais faire, par exemple, comment on appelle ça, un potager où ce que je vais commencer à semer mes graines et commencer. Et au fur et à mesure, et au fur et à mesure, et au fur et à mesure, tu te retrouves chef d'entreprise d'une grande marque qui produit des fruits et justement qui a des partenariats avec des autres entreprises qui produisent des yogourts, qui produisent des produits laitiers et ainsi de suite. Mais tu as commencé par des bananes. Mais si maintenant, toi maintenant, tu n'as pas le discernement, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'entreprise. Et toi, tu cherches d'abord à être d'abord, oh, tu dois d'abord avoir un bureau, une grande salle, avoir des matériaux et tout ça, des matériaux vraiment, des bons matériaux afin d'appeler la clientèle. Et tu vois que non seulement tu t'endettes, tu rentres dans des dettes, non seulement que tu n'as pas assez de clientèle, et tu te dis, mais Seigneur, je t'avais demandé d'être prospère, mais pourquoi? Non. Le Seigneur a d'abord voulu que tu commences par petite. Pourquoi? Pour accumuler la sagesse, pour accumuler la connaissance. Parce qu'il savait que peut-être que tu n'avais pas encore assez de connaissances, tu n'étais pas encore assez mûr. Le Seigneur était d'accord avec toi que tu puisses avoir une entreprise, mais il voulait d'abord que tu puisses commencer par petit. Tu vois? La parole déclare que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vois? C'est en travaillant petit, d'abord, au fur et à mesure que tu commences petit à petit, et puis après, tu te perfectionnes, tu deviens perfectionniste. Vous voyez les gens qui ont créé les frigos et tout ça. Les frigos de 1900 n'étaient pas comme les frigos d'aujourd'hui. Maintenant, les frigos de 2025, c'est avec des smartphones intégrés. Ça veut dire que tu peux même écouter, écouter de la musique dans ton frigo. Mais il y a peut-être 20 ans passés, ce n'était pas le cas. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à voir la technologie a commencé à avancer. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à voir, OK, ça, on peut intégrer, ça, on peut encore perfectionner. Afin que, oui, c'est-à-dire que si le frigo pouvait faire
on pouvait maintenir un plat, on pouvait maintenir un plat pour 48 heures. On va faire en sorte au moins que ça puisse se maintenir au moins pour une semaine. Si des fruits pouvaient se maintenir pour 2 jours, au moins les fruits puissent se maintenir pour une semaine. C'est-à-dire, au fur et à mesure, l'homme est là, l'homme progresse, l'homme devient de plus en plus mûr. Mais il a commencé par des petites choses. Il a commencé par un frigo qui était banal d'abord au départ. Et au fur et à mesure, il a intégré le congélateur, il a intégré donc, et au fur et à mesure, il avance comme ça. Vous voyez, Dieu est souvent dans des choses que nous méprisons. Il est souvent dans des choses qui ne sont pas importantes, tu vois, qui ne sont pas importantes. Et voilà, il y a aussi un petit parabole, mais c'est un parabole qui est mondain. C'est un parabole qui est assez mondain. Du monde, en fait. Il y avait un homme, on lui a donné une pierre. Donné une pierre, la pierre, elle était brute. La pierre, elle était vraiment bizarre. Et maintenant, l'homme qui donne à l'autre homme lui dit c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose qui a du prix, qui a de la valeur à mes yeux. Prends ça vraiment, prends soin de ça, s'il te plaît, prends vraiment soin de ça. Et l'homme, il voit, il dit mais oh, c'est quoi qu'on m'a donné ici, là? On me donne des choses comme ça. Là. Il dit ok, c'est pas grave, je garde seulement. Il reste, il garde, mais il voit que cette chose-là, en fait, ça produit rien. C'est même pas beau, c'est même pas présentable, que je peux même présenter ça aux autres personnes. Il n'y a même pas de la valeur. Il prend cette pierre-là, il la jette. Il dit, ah, pas de valeur, il la jette. Et il y a un autre homme, il y a un autre homme comme ça qui marchait dans la rue. Il trouve la pierre, il dit, ah, mais c'est quoi cette pierre? Ah, il fait, mais, ah, mais, ah. Il était intrigué en fait. Il dit, mais c'est quoi? Pourquoi elle est comme ça et tout? Il a dit, ok, je vais partir la laver, je vais un peu essayer de la nettoyer et tout ça pour voir un peu. Il est parti, il a commencé un peu à essayer de nettoyer. C'était dur à nettoyer. La pierre était dure, il a quand même commencé à nettoyer. Il a commencé à enlever la saleté. Il a commencé à polir. Et puis, au fur et à mesure qu'il nettoyait, qu'il prenait soin de la pierre, en réalité, il voit que cette pierre, c'est quoi? C'était un diamant. Oh, c'est pas possible, un diamant! Et avec ce diamant, il a commencé à bâtir des maisons. Il a commencé à construire. Il a commencé à faire dans des châteaux et tout ça. Et alors l'homme qui avait la pierre avant, il va vers l'homme qui avait justement ramassé. Il dit, oh, mais ça va, tu es devenu prospère, tu es devenu riche et tout ça. Et il lui raconte son histoire. Il dit, oui, un jour, je vais marcher et j'ai trouvé une pierre comme ça dans cette avenue. L'avenue, il y avait une pierre qui était jetée comme ça là. Et j'ai pris cette pierre, je sais pas, mais j'étais intriguée de savoir c'était quoi en fait. Et je vois la pierre, et je vois cette pierre-là, j'ai commencé à la nettoyer, et en réalité, cette pierre était un diamant. Et maintenant, l'homme qui avait jeté se souvient justement, c'était au même endroit qu'il avait jeté cette pierre. Et donc, il commence à dire, ah, il a commencé à regretter. Il s'est rendu compte que le monsieur qui avait dit que c'est quelque chose de important pour moi, prends soin de ça, avait raison. Donc en réalité, il m'avait donné un diamant, mais par manque de connaissances, par manque de patience, parce que je devais polir, je devais nettoyer, par manque de discernement, manque de sagesse, j'ai perdu ce qu'on m'avait donné de plus précieux. Il a commencé à pleurer. Ça veut dire que souvent Dieu est ce monsieur-là. Il nous donne quelque chose qui est précieux. Il nous donne de l'or, mais parfois l'or, elle est à l'état brut. Il te dit, prends ça. Il te donne un enfant. Il te donne un mariage. Il te donne un travail. Il te donne quelque chose, il te donne une bénédiction.
Il te donne même ton corps. Il te donne de l'intelligence. Il te donne de la sagesse. Il te dit, prends soin de ça. Mais toi, tu le méprises parce qu'à tes yeux, tu as une image selon les hommes. Et tu te dis que non, ça, c'est pas trop bien. Or, tu devais avoir de la patience pour commencer à prendre soin. Tu devais commencer à avoir de la sagesse pour en prendre soin. Et afin que la chose qu'on t'a donnée, la bénédiction qu'on t'a donnée, puisse produire quelque chose de grandiose. Dieu est souvent dans des choses qu'on méprise. Dieu est souvent dans des choses que pour nous, qui ne sont pas importantes. C'est pour cela, la parole nous dit ici que et l'hospitalité, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire que en exerçant l'hospitalité, moi, lorsque je lis cela, je n'entends pas seulement que non recevoir des personnes. Non, recevoir des personnes, bien le faire loger des personnes à la maison. L'hospitalité, ça peut être prendre le temps de faire du bien autour de toi. Et lorsque tu fais, sans pourtant te rendre compte, tu as fait du bien à Dieu. Tu as fait du bien au Seigneur. Tu as fait du bien aux âmes de Dieu. Les choses les choses qui sont importantes au Seigneur. Les choses qui sont primordiales au Seigneur. Tu en as pris soin et tu as fait du bien. Ayant le discernement, ayant la sagesse de comprendre, de savoir, ayant la vision de Dieu, n'ayant pas la vision de l'homme. Même lorsqu'une personne, elle est méprisable, la parole déclare que nous devons, nous devons considérer tout homme. Tu sais, parfois les personnes que nous considérons, c'est peut-être des personnes qui vont nous faire du mal. Et souvent les personnes que nous ne considérons pas, c'est souvent eux qui seront des piliers pour nous demain. Il faut savoir discerner. Parce qu'il y a une personne qui est peut-être devant, qui est là, elle peut-être pour toi, elle t'apporte rien. Tu te dis, elle m'apporte rien, elle m'apporte rien. Et toi, tu cours vers une personne peut-être qui est là, qui t'apporte beaucoup de choses. Mais or que tu sais pas, peut-être la personne qui t'apporte beaucoup de choses, peut-être demain va partir. Demain, vos chemins vont se séparer. Mais peut-être la personne qui est là à côté de là, elle sera peut-être ta Ruth, qui va te dire, là où tu vas, c'est là où que moi j'irai. Je ne vais pas t'abandonner. Je serai toujours avec toi. Ayons la sagesse et le discernement. Parole du Seigneur. Alors, tu vas élever ta voix, ma sœur, toi que Dieu a permis aujourd'hui que tu puisses entendre la parole du Seigneur. Toi, à celle que Dieu a fait du bien. La parole déclare, il envoya sa parole et la parole leur guérit. Lorsque Dieu nous donne cette parole, c'est que Dieu désire nous perfectionner, désire que nous puissions avoir plus de discernement, que nous ne puissions pas être conduits par la vision. Vous savez combien de personnes ont fait des faux mariages par l'impression. J'ai vu que il me semblait être gentil, il me semblait être romantique, il me semblait être aimant. Et après, or qu'elle est tombée dans un piège d'un narcissique, d'un pervers narcissique. Ou alors elle est tombée un piège à une personne qui bat les femmes. Vous voyez? Et peut-être il y avait, pendant il y avait des demandes, il y avait des candidats qui venaient vers elle pour demander au mariage. Peut-être il y avait un homme qui était là, qu'elle méprisait, parce que peut-être il avait pas l'apparence qu'elle, elle voulait, et elle a méprisé. Et peut-être cet homme-là était le mari de sa destinée. Était le mari de sa destinée. Vous savez, il y a un chanteur au Congo, il y a un chanteur chrétien au Congo, un musicien. Cet homme-là, il est handicapé. Lorsqu'on le voit comme ça, de la vue, c'est terrible.
Et là maintenant, parce que voilà, Dieu l'a béni, il est quand même présentable. Mais à l'époque, c'était catastrophal. À l'époque, c'était vraiment terrible. Et cet homme-là, Dieu l'avait révélé que ta femme se trouve dans cette maison, dans cette parcelle-là. Et il est parti voir dans cette parcelle-là. Il a dit, ma femme se trouve dans cette parcelle-là et j'aimerais bien justement la côtoyer. Et dans cette famille, ils se sont dit, mais c'est quel malheur, c'est quelle malédiction. Ils ont commencé à chasser cet homme. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quel calvaire. Notre fille, notre belle-fille, notre beauté, toi. Ils ont commencé à chasser cet homme. Ils ont chassé. Mais heureusement, pour cette femme-là, cet homme a été persévérant. Et parce que c'était les plans de Dieu, cet homme a quand même épousé cette femme. Et aujourd'hui, cette femme se retrouve épanouie à côté de ce monsieur. Et elle aide cet homme à accomplir son ministère. Cet homme n'est plus l'homme qu'on méprisait auparavant. Cet homme, même Dieu l'a élevé. Il devient le président de tous les musiciens gospel chrétiens du Congo. Mais c'est un homme qu'on a méprisé de sa jeunesse. C'était un homme que la famille, sa belle famille, l'a critiqué, l'a insulté. Dieu se trouve souvent dans des choses qu'on méprise, dans des choses qu'on ne peut même pas avoir regard sur ça. Parole du Seigneur. Alors tu vas bénir le Seigneur aujourd'hui, tu vas élever ta voix, tu vas le rendre grâce parce qu'il a permis que nous puissions entendre sa parole. Il a permis aujourd'hui que tu puisses être présente. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup peut-être ont voulu être là, mais ils ne sont pas été là. Dieu t'a choisi, Dieu t'a prédestiné, car tu as une grande mission. Et une personne qui a une grande mission, c'est une personne qui doit avoir la vision de l'aigle. C'est une personne qui doit avoir la vision de Dieu, qui doit marcher avec l'œil du discernement. Alors, bénis le Seigneur qui t'a envoyé cette parole ce matin. Élève ta voix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel des armées, mon Dieu, mon roi, papa. Je viens te bénir, Seigneur, mon Dieu, moi, papa. Je viens t'élever, Seigneur, mon Dieu, moi, papa. Je viens te magnifier, papa, mon Dieu. Je viens t'exalter, Seigneur, mon Dieu, moi, papa. Je viens te glorifier, éternel des armées, mon Dieu, moi, papa. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui est merveilleux comme toi? Qui est bon comme toi? Tu es le Dieu d'amour, papa, le Dieu de paix, papa, le Seigneur des Seigneurs, papa. Merci pour ta parole, papa, mon Dieu, mon roi, qui nous fait rappel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que nous ne pouvons pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, être conduit par le papa, mon Dieu, la vue des hommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la vue de la chair, mon Dieu, mon roi, papa, mais être conduit, papa, mon Dieu, par l'œil de l'esprit, papa, mon Dieu, mon roi, papa, être conduit, papa, mon Dieu, par le discernement, être conduit, papa, mon Dieu, par la sagesse, Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Éternel, me voici devant toi, Adonai. Me voici, Père céleste, papa. Me voici le roi de rois, papa, mon Dieu, mon roi. Accepter ta parole ce matin, papa. À recevoir ta parole, papa, mon Dieu. Fais de moi une terre fertile, papa, mon Dieu, papa. Afin que ta parole puisse croître, papa, en moi, papa, mon Dieu, mon roi. Afin que ta parole puisse produire des fruits en moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, mon Dieu, papa, parce que tu m'interpelles aujourd'hui. Tu m'interpelles ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de faire attention, papa, mon Dieu. À papa, mon Dieu, pour ne pas, Seigneur, mon Dieu, rater ma visitation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Que toute la gloire te soit rendue, papa. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, ma sœur, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Pour toutes les fois que tu as pu mépriser la visitation de Dieu, pour toutes les fois que tu as même murmuré, tu t'es même mis en colère devant Dieu, or que le Seigneur était présent, or que le Seigneur ne t'a jamais abandonné, or que le Seigneur était là, mais le Seigneur voulait juste que tu ouvres les yeux. Écoute, Agar était en train de pleurer. Son fils, elle a pris son fils dans le désert, elle a mis le fils là. Ismaël a commencé à pleurer, Agar a commencé à pleurer dans le désert.
Et puis, Agar a dit, non, mon fils va mourir, là, il meurt loin de moi, je ne vais pas voir. Le Seigneur, il dit à Agar, Agar, ouvre les yeux, regarde le puits qui est là. En réalité, il y avait un puits qui était là. Il y avait un puits qui était là parce que le Seigneur avait déjà fait alliance avec Abraham, le père d'Ismaël, que ta descendance, c'est-à-dire qu'il a fait alliance, que je serai avec toi et ta descendance. C'est-à-dire que cette alliance-là ne pouvait pas être brisée parce que Dieu ne se répand pas de sa parole. Mais Agar ne voyait pas le puits parce que Agar était remplie de tristesse, était remplie d'amertume, était remplie de colère. Tu sais, souvent quand tu es rempli de tristesse, de peur, tu ne vois pas la solution que Dieu t'accorde devant toi. Tu ne vois pas la visitation que Dieu te donne parce que tes yeux sont blindés. Tes yeux sont en train de ne voir pas la solution que Dieu te donne. Dieu a dit, comme il a fait à Abraham, il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est une alliance entre toi et le Seigneur. Alors tu vas implorer la miséricorde de Dieu. À tout moment que tu as méprisé la visitation de Dieu, à tout moment que tu as même chassé la visitation de Dieu, la main de Dieu dans ta vie, élève ta voix, ma soeur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, Papa, je viens devant toi m'humilier, éternel mon Dieu. Je viens te demander de me pardonner, Yahweh. Papa, Pour toutes pardonne-moi. les fois où j'ai Seigneur mon Dieu, méprisé, Papa, Seigneur là où, Jésus-Christ, ton Seigneur mon message, Dieu, j'ai où j'ai méprisé ton méprisé, Seigneur, secours, ça, là où j'ai là méprisé ta où tu main, es là où venu me j'ai méprisé visiter, ta Seigneur Jésus-Christ, visitation, mais j'ai vu là où, cette chose Seigneur comme mon Dieu, mon mépris, roi, Seigneur Papa, j'ai dit que Jésus-Christ. tu ne m'as pas Alors tu es venu exaucé, j'ai répondre à dit ma que tu ne m'as prière, pas Seigneur abandonné, Jésus-Christ. tu Mais m'as abandonné, que j'ai or que tu détourné étais mes yeux pour présent, aller chercher or que quelque tu chose étais d'autre, là, selon Yahweh, moi, Papa, selon Seigneur mon Dieu, mon Libi Sangai, raisonnement, Papa, aie selon pitié mes de moi, que capacités, ta selon ma vue, miséricorde se selon mes répande, luttes. Seigneur. Je Seigneur, te je viens te demande de me demander pardon. pardonner. Je m'humilie devant Je viens toi, te demander Adonai. Je pardon, Seigneur m'humilie Jésus. devant toi, Shama. Je Pardonne-moi m'humilie devant toi, pour El toutes les Shaddai. fois, Yahweh, Seigneur, où tu as donné la pardonne-moi. Aie solution à mon pitié de problème moi, Seigneur. Aie et que je pitié me de suis dit, moi. c'est Aie pas ça que pitié, c'est Papa. Aie pitié, Seigneur Seigneur, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi. Papa. Je viens Dans te le nom demander puissant pardon. de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors, ma sœur, alléluia. On va rester, alléluia. On va rester, alléluia. On va rester pendant ce début de l'année à demander au Seigneur le discernement. Le discernement, que le Seigneur brise le voile. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit insiste en moi. Depuis le début de l'année, le Saint-Esprit désire que le voile puisse être brisé. Pourquoi le voile puisse être brisé? Parce que souvent le voile nous couvre. Le voile nous empêche de voir la solution, de voir le chemin que Dieu a ouvert pour nous, de voir la porte que Dieu a ouverte pour nous, de voir la réponse à nos prières. Pourquoi? Parce qu'on est aveugle spirituellement. Alors tu vas implorer la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit déchire. Alléluia, alléluia. Tu sais, David disait au Seigneur, enlève les écailles de mes yeux. Alléluia. Amen. Enlève les écailles de mes yeux. Et puis David était en train d'insister. Il disait, Seigneur, conduis-moi dans les voies de la droiture, parce qu'il savait que c'était Good. un homme. Bye, Tu bye. sais, souvent nous pouvons chanceler, nous pouvons nous fatiguer. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes forts. C'est pour cela le Saint-Esprit, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, effectivement, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est pour cela que nous devons demander le secours au Saint-Esprit, afin qu'il puisse déchirer le voile qui nous couvre, qui nous empêche, qui nous fait toujours demeurer dans la fosse, qui nous fait toujours demeurer, alléluia, que nous puissions toujours tourner en rang.
Alors élève-toi, ma sœur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh Seigneur, mon Dieu, je crie à toi ce matin. Je crie à toi, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit de révélation, que tu Esprit m'enlèves, de Dieu, ma paix, Seigneur Saint-Esprit, Jésus, oh mon Dieu. Dieu, viens Seigneur mon Dieu, Seigneur, déchirer, Père Yahweh, le Saint-Esprit de Dieu, voile qui me couvre, papa, toi qui qui connais m'empêche toutes de les voies, voir, papa, qui les Yahweh déléguées, Seigneur, qui ne l'exaucement de mes communiquent aux prières, personnes, qui Saint-Esprit. empêche, Viens Seigneur mon Dieu, de déchirer, voir la porte que viens tu as ouverte, détruire Seigneur mon le Dieu, Yahweh voile Seigneur, qui m'empêche éternel Dieu d'Israël, papa mon d'atteindre, Dieu, Seigneur Yahweh Jésus-Christ, ce que je dois. Yahweh déchire, Seigneur, accorde-moi le viens ôter le discernement, voile qui accorde-moi la m'empêche de sagesse, voir ce que accorde-moi la tu vois, d'entendre révélation, ce que tu veux que accorde-moi la j'entende. connaissance. Et il est écrit, Viens papa, que ôter mon le cœur, voile, Père Seigneur éternel, Papa, mon qui Dieu, papa, m'empêche, que mon Seigneur Papa, peuple de périt, voir la papa, mon Dieu, Père, il nous solution que manque tu la m'as connaissance. envoyée. Saint-Esprit, Oh accorde-moi la Seigneur, connaissance, accorde-moi la les sagesse, accorde-moi le discernements. discernement. Vraiment que j'ai le Déchire, papa, discernement. Yahweh, Cette année déchire en 2025, moi, que je Seigneur sois mon Dieu, l'ignorance, que chaque détruis en jour, moi l'ignorance, je sois rempli détruis de en moi discernement, l'ignorance, cher Saint-Esprit. détruis, Seigneur mon Dieu, papa, Parce donne-moi, qu'on vit Seigneur mon dans un Dieu, monde, de Seigneur Jésus, connaître, papa, où mon Dieu, nous avons papa, besoin Yahweh, tes voix, de la Seigneur mon Dieu, lumière. Nous conduis-moi dans avons la besoin voie, Seigneur, de la droiture, d'équilibre, Yahweh, Seigneur, de ne la plus faire parole les mauvais déclare, mon choix, Dieu, ce mais n'est de pas faire à les bons. l'homme, Seigneur, de diriger, papa, ses Oh voies, Seigneur, Yahweh, c'est à que je ne sois pas l'éternel, séduite, Seigneur éternel, Jésus, dirige mes pas, Yahweh, par des dirige fausses mes pas, apparences, Yahweh, dirige mes pas, que je ne afin sois que pas je ne séduite chancelle par pas, parce Yahweh, que la foule a dirige mes dit, pas, parce que Yahweh, les gens ont dit, dirige mes parce pas, que la au société nom a dit non. puissant de Que je Jésus-Christ de sois Nazareth. convaincue par ce que tu dis, au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, la manne cachée. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Ma sœur. Alléluia. Vous savez, Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Il y a des situations où tu peux te trouver. Le Seigneur, justement, te dit, assis-toi et reste en place. Car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Il y a des moments que le Seigneur peut te dire encore, assis-toi et je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Il y a des situations que Dieu te dira encore, je combattrai ceux qui te combattent. Maintenant, pour que le Seigneur combatte ceux qui te combattent, ça veut dire que tu dois lâcher prise. Tu dois lâcher, tu dois laisser. Ce n'est plus à toi de combattre, ça veut dire que tu ne te soucies plus de l'affaire. Tu as remis, alléluia, cette affaire dans la main du Seigneur et tu t'en préoccupes plus. Et le Seigneur, lorsqu'il voit que tu te préoccupes plus, il reconnaît que tu as confiance en lui. Le Seigneur dépêche un ange. Et cet ange ne va pas devenir comme ça. C'est le Seigneur qui m'a enseigné la semaine passée, lorsque j'ai médité. Le Seigneur va t'envoyer un ange, mais cet ange-là va venir avec un épée nu. Alléluia. Comme il est venu pour Gédéon, il y avait un ange. Gédéon était avec 300 personnes. Ses adversaires étaient plus des milliers. Gédéon avait que 300 hommes. Mais il y avait un ange qui avait élevé un épée nu. Ça veut dire un épée prêt pour le combat, un épée prêt pour la bataille. Ça veut dire que le Seigneur s'est révélé en tant que Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel qui combat pour toi. Amen. Ça veut dire que dans certaines circonstances, lâche prise. Laisse Jéhovah Sabaoth dépêcher son ange parce que ce combat n'est plus de ton niveau. Ce combat devient le niveau de Dieu. Ce n'est plus toi de combattre. Alors aujourd'hui, tu vas t'humilier devant ce Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, cette situation n'est plus la mienne. Seigneur, alors dépêche un ange. Jéhovah Sabaoth, je t'invoque. Tu ne fais pas appel, mais tu invoques
Jéhovah Sabaoth, c'est toi que j'invoque, car il est écrit que tu combattras ceux qui me combattent. Seigneur, tu as dit dans ta parole, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Aujourd'hui, je viens avec cette parole. Qui es-tu cette situation? Devant moi, Laetitia. Qui es-tu cette situation? Devant ma destinée. Aujourd'hui, tu seras aplani. Alors, élève toi, ma soeur. Prie le Yes. Seigneur au nom puissant de Au Jésus-Christ de nom Nazareth. puissant Père de Jésus, éternel des Seigneur. armées, alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi papa. Seigneur. Yahweh Nazongi Seigneur, Selio, papa, voici Seigneur mon Dieu. combat, Yahweh, ces Seigneur Jésus-Christ, situations qui est qui devant moi, papa. m'accablent, papa. Ces Une situations qui situation m'empêchent de difficile, dormir, papa, qui éternel. m'empêche de Je te le dormir, Père, recommande papa, entre qui tes mains. brise mon cœur, Yahweh, qui me Bissika Maye tourmente, Nanga, qui Suki, m'attaque, Yahweh, qui me met à Bandaka. terre, Là Seigneur, où qui moi me fait j'arrête, là parler où je suis seul, Seigneur faible, Jésus, toi toute tu la es fort. journée. Éternel Seigneur, Dieu Tout-Puissant. voici, je te l'adore. Jéhovah Sabaoth, je Seigneur, je lâche t'invoque. prise Je maintenant, t'invoque, Seigneur, papa. l'Éternel des Oh, armées, fort dans Pontarabakaya, le combat. Yahweh, tu as dit, tu voici. combattras ceux qui me combattent. Juste Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, la dernière défends fois ton que tu as héritage reçu un ce message, tu matin. m'as envoyé quelqu'un Éternel, sur mon Dieu, ta mon roi, place. Tu as ce dit, combat n'est plus mon combat. le silence, Ce je parle. combat est ton combat. Je Oh, Seigneur, t'invoque, Jéhovah, voici. je Je ne veux t'invoque, pas m'opposer. Sabaoth, je Je ne veux pas t'invoque, m'opposer. Je ne l'Éternel veux fort dans pas, le Seigneur, combat. Je interférer, t'invoque, Seigneur, je au t'invoque combat que pour tu as cette mené situation. pour Je moi, à t'invoque pour travers ce des problème. murmures, Je à travers des t'invoque mauvaises pour cette pensées, à situation de ma travers de la famille. douleur, Je à travers du t'invoque, Jéhovah, Seigneur Jésus. Jéhovah, Voici, je te Jéhovah. soumets Je ce combat, m'abandonne à Seigneur toi. Jésus-Christ. J'abandonne cette Je te situation entre tes remets, mains. Seigneur Éternel, Jésus-Christ, car papa, tu as dit, tu tout ce qui combattras ceux m'accable, qui me Seigneur. combattent. Tu as Je dit, t'appelle, Seigneur, je assis-toi, décide de alléluia, faire et je ferai confiance. de tes ennemis tes Et je vais marchepieds. regarder, Éternel, Seigneur, de j'abandonne mes cette yeux seulement, je situation verrai entre la tes mains. Je te rétribution de fais mes, totalement confiance, je verrai éternel. la Là où moi rétribution je des n'arrive pas, méchants, toi Seigneur. tu es. Tokoyo Là où ma Takaro, force, papa, Seigneur mon Dieu, papa, qui a est pris en finie, charge toi mon ta combat force maintenant. commence. Tokoyo, Éternel Dieu Tout-Puissant, rien ne Tokoyo peut te Kasai. résister. Voici, Rien, Seigneur mon Dieu, je te laisse, absolument rien. Seigneur. Aucun nom est Je te au-dessus de toi. dépose, Seigneur, Je papa. viens élever ton nom au-dessus de toute Je te situation. dépose Je à viens Jésus. élever ton nom À au-dessus toi, de Seigneur. tout problème. Je viens Toi, déclarer Seigneur que c'est Jésus-Christ, toi qui es je au-dessus de demande tout. La charge parole déclare que pardonner à tout tes genou anges, Seigneur Jésus, fléchit papa, devant ton nom et de toute langue faire des confesse que sages mouvements, Jésus-Christ pas est des Seigneur. anges mouvements, Alors ce matin, que tu moi-même, je confesse terrasses, que tu es Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de dans ma combattre comme il doit situation. C'est combattre, toi Seigneur. le maître de ma vie. Mes Oh, yes. destinées, les destinées de ma Alléluia. famille sont entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Adonai. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, ma sœur, parce que, Alléluia, parce que tu as donné ta situation au Seigneur, parce que tu as remis ta situation au Seigneur, Alléluia, tu vas proclamer comme David, Alléluia. David, avant même qu'il tue Goliath, il dit à Goliath, toi, tu viens avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Donc, il avait déjà prophétisé ce qu'il allait arriver à la vie de Goliath. De la même manière, pourquoi? Parce qu'il s'était confié à Dieu. Il savait que ce combat, en réalité, ce n'est pas mon combat. Hein, parce que ce n'est pas moi qui devais sauver Israël. C'est Dieu qui devait sauver Israël. Parce qu'on avait affaire, on devait appeler au Dieu d'Israël. C'est Dieu qui devait glorifier son nom pour Israël. De la même manière que toi, tu as abandonné ta situation dans la main de Dieu, c'est Dieu qui doit se glorifier dans cette situation. Alors, parce que c'est Dieu qui doit se glorifier dans cette situation, tu vas proclamer déjà la victoire. Tu vas faire comme le système de David. Tu vas proclamer la victoire. Tu vas déclarer, je proclame la victoire sur la sorcellerie familiale. Je proclame la victoire. Je décrète la victoire sur cette situation qui m'empêche de dormir. Je proclame la victoire. Je proclame que je suis plus que vainqueur. Et ce que tu proclames, c'est ce qui va arriver.
Élève ta voix, ma soeur. Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, mon papa. merci pour la Nakombo na victoire, Yesu, la papa. parole déclare, Je fils de t'ai l'homme déposé mon prophétise. fardeau, je t'ai Yahweh, je déposé cette proclame et je macabre, je t'ai décrète la déposé mon victoire. combat, Seigneur, papa. Yahweh, sur Et toute, je te papa, rends grâce, situation. Seigneur, papa, Yahweh, parce que Seigneur, je mon Dieu, moi, proclame papa, la qui victoire, je m'empêche, papa, proclame mon ta Dieu, d'être gloire, une ta vraie gloire, ta adoratrice, gloire, papa, mon ta Dieu. Je gloire. proclame, Je papa, mon proclame Dieu, ta la gloire. Seigneur, ta victoire, parole papa, a dit que sur la toute gloire de la deuxième situation, maison papa, qui sera m'accable, plus sur grande tous que ces la combats, première. Seigneur, mon Oh Dieu, Seigneur, moi, je proclame ta élevé, papa, gloire. mon Je Dieu, proclame Yahweh, la contre ma destinée. victoire de Je Jésus-Christ dans proclame ma que j'ai la situation. Je proclame la domination sur victoire mes de Jésus-Christ adversaires. Je dans ces décrète que mes combats, adversaires Seigneur, sont qui mes marchepieds. s'éternisent, qui Je décrète la m'accablent et qui me mettent à débandade dans le terre, Seigneur camp de Jésus, l'ennemi. dont Je je n'ai pas proclame la maîtrise ni force, mais que confusion. tu Je prends décrète en qu'ils sont main, Seigneur Jésus. confus et Je honteux, proclame ceux qui victoire veulent au ma nom puissant perte. de Jésus. Je Je décrète proclame qu'ils que ton tombent et nom qu'ils est reculent, qu'ils glorifié, tombent, ceux papa. qui veulent Que ma ton nom perte. est Je décrète, je glorifié, Seigneur proclame, Jésus-Christ. papa, Seigneur, que je l'Éternel proclame, est papa, avec que moi. tes J'ai la ennemis, Seigneur victoire. Jésus-Christ, Je qui se proclame, il est écrit, réjouissaient, si papa, l'Éternel est de me avec moi, voir qui à terre, sera Seigneur, contre papa. moi? Parce que Confesse, tu es Seigneur, papa, avec que le moi. Dieu de Je Tabitha proclame la Mbemba est victoire. vivant. Je Que proclame, le Dieu de papa, mon Tabitha Dieu, Mbemba la est vivant prééminence. et qu'il Je s'est levé proclame le la dernier dans sa prospérité. Je situation. proclame, Seigneur, à Seigneur, mon travers Dieu, la cette gloire. Je victoire que proclame beaucoup d'années leur l'élévation. vie, Je Seigneur Jésus-Christ. proclame, C'est papa, papa mon que Dieu, quand mon les roi, papa. méchants, Seigneur Yahweh, Jésus-Christ, Seigneur, que mon quand Dieu, les papa, gens, que je papa, suis la tête verront et je ta ne serai jamais victoire la dans ma vie, queue. comment Je tu as suis la première combattu, et jamais la confondu mes dernière. ennemis, Je Seigneur papa. décrète Oh, la au Seigneur, qu'ils la reconnaissent de leur victoire bouche et sur qu'ils les confessent chaînes que de tu es l'ennemi, Seigneur la et Sauveur. victoire sur tous Je les le pièges, proclame papa, au nom la puissant de victoire, Jésus. papa, mon Dieu, Oh, sur que toute ma situation réclamation change, satanique, Seigneur papa. la Qu'elle victoire, je change, Seigneur prophétise la papa. victoire, Seigneur papa, je donne un décrète que nouveau tout tournant, concourt Seigneur à mon Jésus-Christ. bien en Donne cette un nouveau semaine, en tournant, Seigneur cette Jésus-Christ, journée, Seigneur en papa, cette à année, toutes ces tout situations, tous concourt mes à mon combats que bien tu au nom connais, Seigneur papa, puissant de au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à toi. Alléluia. 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 Alors, tu vas élever ta voix pour toutes ces femmes de Cité de l'Espoir. Tu vas encore insister pour ces femmes. Alléluia. Alléluia. La parole déclare, lorsque le Seigneur donne la vision, il donne la provision. Mais comment faire? Tu cherches la provision sans pour autant connaître la vision. Non, non. Tu dois demander au Seigneur d'être une femme de vision, une femme visionnaire. Tu sais, une femme visionnaire, en étant visionnaire, par la vision, tu peux changer tout un monde. Par la vision, tu peux, alléluia, merci Saint-Esprit, par la vision, tu peux détruire même tout un système. Il y avait un système qui était fait. Et parce que le Seigneur t'a donné une vision, tu détruis le vision erronée et tu établis la vision du Seigneur. Dieu a mis en nous beaucoup de capacités. Dieu a mis en nous beaucoup de capacités que nous devons explorer, que même que nous ignorons, qui ne sont pas encore, exploitées à cause de notre ignorance. Ou alors parce que aussi Dieu cache, parce que ce n'est pas encore le moment. Dieu attend que nous puissions avoir une certaine maturité afin de faire sortir encore ce qu'il a caché en nous. Mais toutefois, tu dois être cette femme de vision. Tous les jours de ta vie, demande au Seigneur d'avoir une vision claire de sa volonté, une vision claire de ce que tu es, une vision claire de ce que même tes enfants sont, afin justement de marcher selon le plan de Dieu, de ne pas dérouter par manque de vision. Alors, tu vas prier pour toutes ces femmes de Cité de l'Espoir. Tu vas demander à ce que ces femmes puissent être des femmes de vision. Élève devant ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom Père éternel des armées, mon Dieu, mon je te papa. présente, Je viens prier, Seigneur, mon Dieu, mon papa, toutes pour les femmes de toutes Cité ces de femmes, l'Espoir. Seigneur, mon Dieu, mon papa, de Cité de l'Espoir. Éternel, tu as Seigneur, mis que dans tu ces fasses de femmes, nous, papa, Seigneur papa, beaucoup de capacités, papa, mon des Dieu, femmes papa. de Beaucoup vision, de que ne soient pas potentiel se trouve dans limitées, ces papa, femmes, Seigneur, que mon ne Dieu, mon soient roi. pas La parole limitées à déclare que notre lorsque tu donnes adolescence, à la notre vision, tu donnes aussi la intelligence, provision. Seigneur. Éternel, Que papa, ce la soit des vision est femmes en elle, la assoiffées, provision Seigneur aussi est en Jésus-Christ, elle. la soif Éternel, de mon tes Dieu, mon roi, commandements. papa. Yahweh, la Des femmes solution remplies est en d'une elle.
éternel, mon Dieu, mon roi. Elle porte une dans cette matrice, papa, société, une matrice que nos bénie, visions éternel, puissent mon Dieu, mon roi. détruire, Seigneur Papa, des Éternel, mon Dieu, papa, stratèges, Seigneur. que nos Yahweh, visions, Seigneur, Papa, mon Dieu, puissent mon papa. créer, Papa, des choses qui Accorde-les, n'existent papa, mon pas, Dieu, Seigneur la Papa. grâce d'être des visionnaires, papa, mon Seigneur Dieu. Papa, je suis entourée Accorde-les, aussi de papa, mon choses qui Dieu, la n'existaient pas avant, grâce, mais qui papa, mon existaient à Dieu, mon roi, cause papa, d'une de devenir vision, des visionnaires à cause d'une éternels, papa, vision mon Dieu, mon roi, papa. quelque chose. Yahweh, accorde-leur, papa, la Que tu nous sagesse. fasses, Seigneur Papa, Accorde-les, Seigneur, mon des Dieu, le femmes de vision, discernement, l'intelligence, la des femmes connaissance, de Seigneur, mon vision, Dieu, mon Papa, roi, qui ont le papa. Yahweh, afin discernement, de pouvoir Seigneur Jésus, comment, de des femmes qui connaître marchent dans la comment exploiter révélation. Nous ne le voulons plus potentiel que jamais tu as rien mis faire en sans elle, être au nom révélé, Seigneur puissant de Papa. Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est en train de me parler, mais je pense que on va continuer. Parce que j'aimerais bien développer cette intention de prière. Et je pense qu'on va le faire par la grâce du Seigneur, s'il le permet, la semaine prochaine. Tu sais, tu es une visionnaire. La visionnaire, elle est établie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu as trouvé un système qui mettait les personnes dans le chaos. Tu es sorti dans une famille. Oui, on a dit, cette famille, elle est maudite. Tu sais, si Ruth n'était pas une femme de visionnaire, Ruth n'allait pas sortir de la malédiction pour arriver à la bénédiction. Tu vois? Il a fallu que Ruth puisse avoir la vision de se dire que même si Naomi, elle a l'air méprisable, même si Naomi, elle est vieille à mon... C'est-à-dire que je ne peux rien avoir de bon chez Naomi. Mais je reconnais qu'il y a quelque chose en Naomi. Et parce que je reconnais qu'il y a quelque chose en Naomi, je ne vais pas abandonner Naomi. Et parce qu'elle n'a pas abandonné Naomi, Ruth a pu sortir de la malédiction afin qu'elle devienne la grand-mère, elle devienne l'arrière, c'est-à-dire que elle devienne l'ancêtre du Messie, l'ancêtre de la personne qui devait venir sauver le monde. Imagine-toi, tu sors d'une famille démoniaque, une famille maudite, mais parce que tu as la vision, Dieu peut faire en sorte que tu détruis ce système-là qui a été maintenu dans ta famille afin de faire sortir ta famille de la malédiction. Alléluia. J'espère que tu as compris, mais je vais essayer de développer ça cette semaine, la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur. Alors, on va clôturer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, désormais, mon Dieu, moi, papa, je viens te dire merci, Seigneur, mon Dieu, moi, papa, pour ton amour. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu, papa, pour ta grâce. Te dire merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta fidélité. Te dire merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta parole. Te dire merci, Seigneur, mon Dieu, parce que les écailles de nos yeux sont tombés ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous ouvres les yeux, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Là où, Seigneur, mon Dieu, papa, nos yeux étaient focalisés, nos yeux étaient fixés sur ce qui frappait à l'œil de l'homme. Aujourd'hui, tu nous demandes d'être un peu plus profond, d'aller en profondeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, d'aller dans le discernement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, afin justement, Père éternel, mon Dieu, papa, de ne pas passer à côté de la visitation. Éternel, merci, Seigneur, mon Dieu, car nous croyons fermement que tu nous accordes cette sagesse ce matin. Tu nous accordes ce discernement, Seigneur, mon Dieu, afin de recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, et d'exploiter ce que tu nous donnes, papa, ce que tu nous donnes, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, entre nos mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, cette parole. Je décrète, Seigneur, mon Dieu, papa, mon Dieu, que nous sommes des terres fertiles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, afin que cette parole, papa, puisse produire, papa, des fruits, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Nous recommandons notre sortie entre tes mains. Nous recommandons nos rentrées entre tes mains. Nous recommandons nos enfants
enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, Yahweh, Seigneur, dans les écoles, Éternel, dans ce monde hostile, Yahweh, Seigneur, que nos enfants puissent être la lumière. Éternel, tu as dit dans ta parole que tu mettras la différence, Yahweh, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Yahweh, nous demandons cette différence, Seigneur, mon Dieu, parmi nos enfants. Éternel des armées, Seigneur, protège-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils soient, papa, épargnés de tout danger. Que le sang de Jésus couvre nos enfants, que le sang de Jésus, Père de gloire, papa, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, papa, les rend invisibles devant les puissances des ténèbres, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, Seigneur, nous recommandons, Seigneur, mon Dieu, nos activités entre tes mains, nos travails, nos projets entre tes mains. Éternel, papa, nous recommandons, Seigneur, mon Dieu, nos familles entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Nous recommandons l'Église, papa, mon Dieu, entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, ces pays en guerre entre tes mains. Nous recommandons les orphelins, Seigneur, entre tes mains. Nous recommandons les veuves, les prisonniers, ceux qui sont en prison, même injustement, Seigneur, entre tes mains. Toi qui es l'avocat par excellence, Yahweh, interviens, Seigneur, pour ton peuple. Interviens, Seigneur, mon Dieu, pour tes enfants. Interviens, papa, mon Dieu, pour l'Église et interviens pour le Congo. Yahweh, intervient. Yahweh, nous avons invoqué ici Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh, intervient. Envoie ton ange, Père éternel, pour le Congo avec un épée nue. Envoie, Éternel, mon Dieu, et donne la victoire au Congo, donne la victoire aux Congolais, donne la victoire à ces orphelins, donne la victoire au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors, soyez bénis, mes sœurs, nous nous retrouvons le mercredi avec, je pense, maman Tabitha, c'est ça, non? Oui, c'est moi, mercredi.